te voilà, Goldorak. Qui es-tu? Capitaine Oros. Tu es fils. Quand on a la chance de trouver son couteau idéal pour pouvoir s'adonner à ses plaisirs solitaires pendant que nos femmes ou nos hommes sont absents, pourquoi se priver? Dans cette vidéo, je vais faire mon coming out. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous présente rapidement un couteau de la marque Concept que j'ai découvert assez récemment et qui me paraissait vraiment intéressant à montrer, c'est le Pelican EDC. Allez, comme d'habitude, je commence par ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 10 cm de longueur ouverte, 17 cm 8, longueur de lame 7 cm 6, longueur de tranchant 8 cm, largeur de lame 2 cm 7, épaisseur de lame 3 mm 5. La lame est en acier CPM S35VN, la dureté n'est pas spécifiée mais bon, ça doit tourner autour de 60-61 HRC. Elle a une forme, je dirais, pélicanesque, c'est un terme que j'avais déjà utilisé pour d'autres modèles. Bon, allez, pour être précis, je vais dire clip point avec finition stonewashed. Les plaquettes de manche sont en titane anodisé bleu. L'ouverture se fait par thumb studs et le verrouillage par Framelock. Bonjour à tous, bonne année. Ah, tiens, apparemment, il sera là pour 2024. C'est génial. Il voulait surtout pas rater ça. Les rondelles sont des roulements à billes céramiques. Le clip de poche est non réversible en position tip-up et son poids est de 96,9 grammes sur ma balance. Et son design est signé par Kamax Rom, qui est français pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, je vais commencer par être honnête, je n'ai jamais été très fan des designs de Kamax Rom, et hormis un ou deux modèles, je n'ai jamais été vraiment enthousiasmé par ses couteaux. Et je pars du principe que c'est pas parce qu'il est français que je devrais forcément trouver génial tout ce qu'il fait. Mais quand j'ai aperçu ce petit Pélican EDC, qui n'est pas nouveau du tout, ça fait quelque temps qu'il existe, j'ai trouvé la forme intéressante pour un couteau de cette taille. Et là, attention, accrochez-vous bien à votre fauteuil, vous n'allez pas en croire vos oreilles, je vais faire un compliment. Oui, un compliment, un vrai en plus. J'aime bien ce couteau. Quand je l'ai reçu il y a quelques semaines, je suis un peu tombé sous le charme. Il est très sympa, et c'est assez rare pour le souligner. Pour une fois, je n'ai pas de gros reproches à faire sur l'ergonomie et la prise en main. Je dirais même, et ceux qui me suivent savent que je suis assez chiant là-dessus, que j'ai la main difficile et la critique facile, je suis rarement totalement satisfait. Et en ce qui concerne celui-ci, j'irai pas dire que je nage dans le bonheur, mais j'ai presque l'impression que son manche a été spécialement dessiné pour mes grosses mains. Il a presque toutes les qualités que j'aime bien sur un manche de couteau pliant. Les contours sont bien dessinés, il vient bien se loger dans le creux de ma main et pour une fois, il n'y a pas d'encoche ou de finger machin et je peux avoir les doigts très près du tranchant comme j'aime bien. Parce qu'il faut que je vous avoue une chose, et c'est là où je vais faire mon coming out, désolé si j'en choque certains, je suis un tailleur de bâtons compulsif devant ma télé. Oui, je sais, c'est un peu honteux, et j'en ai honte d'ailleurs, mais je suis en train de tester un nouveau traitement à base de Firesteel, et ça marche pas mal. Et donc là, sans tomber dans l'enthousiasme exagéré, je trouve qu'il coche pas mal de cases pour en faire le petit couteau costaud qu'on a envie d'emmener dans la forêt pour lui faire déguster un peu de bois bien dur. Alors attention, je ne dis pas que c'est le couteau le plus génial de toute la Terre de l'univers, mais au niveau de sa forme générale, la courbure de son manche et ses dimensions assez réduites, mais malgré tout très fonctionnelles, je trouve que Kamax Rom a bien bossé sur ce modèle, et vous voyez, je n'hésite pas à le dire. Je dirais même qu'il me rappelle beaucoup, en plus petit, le DPX East F que j'aime bien avoir avec moi la majorité du temps. Il a un peu le même côté badass, avec des plaquettes bien carrées, des épaules larges, et ce côté petit costaud qu'on n'a pas envie de faire chier. Alors côté finition, rien à dire, elles sont parfaites. Avec Concept, on n'est jamais déçu à ce niveau, donc pas de surprise, c'est toujours de l'excellent travail. Tout est parfaitement ajusté, bien aligné, lame bien centrée. Les plaquettes de manche en titane bleu sont très sympas. En général, je suis pas un grand fan du bleu sur les couteaux, mais là, c'est une couleur très discrète. C'est assez bien vu. Peut-être les vis et le thumb studs, que j'aime un peu moins, mais bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez sobre. On a vu pire. Par contre, au niveau de son allure générale et sa construction, ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait pas vraiment dans la finesse. C'est assez carré de partout, tous les angles sont chanfreinés et les arêtes adoucies, mais on peut pas dire que ce couteau fait dans les rondeurs. En plus, avec ses grosses encoches à l'arrière du manche, ça lui donne un air encore plus mastoc. On aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça pas mal. Bien à l'extrémité du manche, il y a un grand trou pour passer un cordon, et entre les plaquettes, il y a un backspacer en titane. Le clip de poche est de type stylo, il est assez souple et plutôt bien placé, mais comme une majorité de clips de ce genre, il ne propose pas un port très profond. Mais bon, avec ce genre de clip, on a l'habitude. C'est plus joli, mais pour les fixer sur les plaquettes, c'est plus compliqué que des bouts de métal tordus.
Mais hormis l'aspect esthétique, ça présente au moins l'avantage de pas du tout se sentir dans la main. Et en ce qui me concerne, moi je ne porte mes couteaux accrochés à la poche que quand je suis au boulot avec des gens que je connais ou chez moi. Si je suis en mode citoyen urbain normal, je laisse toujours le couteau au fond de ma poche. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Deep carry ou pas deep carry, un clip de couteau, ça se repère immédiatement. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc c'est mieux d'avoir son couteau au fond de sa poche, ça se remarque moins. L'intérieur des plaquettes a été creusé pour gagner du poids. Je ne sais pas si ça se verra très bien à la cam. Et le frame lock est bien conçu, il n'est pas trop ferme, pas trop souple non plus. Et là, je vais encore féliciter Kamaxrom, et c'est même en grande partie ce qui m'a attiré vers ce modèle, c'est qu'il n'y a pas de découpe dans la plaquette opposée pour faciliter l'usage du frame lock. Et personnellement, je trouve ça vraiment très bien, parce que j'en ai carrément assez des découpes exagérées que les fabricants font sur les manches de leurs couteaux, et qui à mon sens ne servent pas à grand chose. Là, regardez, il n'y en a pas du tout, et ça n'empêche absolument pas le pouce de venir accrocher le frame lock, hein. Il faut juste un peu plus rentrer le gras du pouce dans la fente. Je vous dispense de vos réflexions salaces. En plus, ce frame lock est bien réglé, il s'engage facilement et il a une petite platine en acier qui retient la bille de détente qui est démontable. La lame est assez jolie. Comme je disais avant, j'ai jamais été très fan de la forme des lames des Pélicans, mais là, celui-ci, j'aime bien sa forme vaguement tanto avec ce tranchant en deux parties. Je trouve que ça lui donne beaucoup de caractère. Elle est assez épaisse, 3 mm 5 ça commence à faire sur une lame courte comme ça, mais bon, les moutures remontent assez haut, donc on a quand même un tranchant assez fin. Alors, est-ce qu'une lame de cette épaisseur, c'est vraiment utile sur ce genre de couteau? Personnellement, je ne trouve pas, mais bon, ça a l'avantage de donner à ce petit gros un air de costaud tout à fait dans l'esprit du DPX, qui lui a quand même une lame de 5 mm. Très honnêtement, au-delà de 3 mm sur un pliant, ça n'a aucune utilité, puisque de toute façon, ce sont les rondelles et l'axe de pivot qui lâchent en premier, donc ça sert à rien d'avoir des lames qui sont capables de soulever des plaques d'égout. Voici Rulio. Rulio est amoureux depuis longtemps de la scène Le Goût de l'âme. Il trouve que c'est la scène la plus drôle, la plus inventive et la plus honnête, mais surtout la plus sexy. Et il rêve de rencontrer le Goût de l'âme en personne. Donc il en parle beaucoup autour de lui, en espérant le croiser un jour. C'est devenu une obsession. Il voit le Goût de l'âme partout. Mais heureusement pour se soulager, il peut régulièrement entendre sa belle voix chaude et sexy dans ses vidéos. Et ça le comble de bonheur. Dégueulasse. Alors, comme à l'accoutumée chez Concept, la détente est réglée assez virile. C'est une chose qu'on voit beaucoup sur leurs couteaux. Je ne sais pas s'ils ont un problème avec le réglage des détentes, mais bon, pas mal de leurs modèles sont assez hard à ouvrir. Je crois que les pires que j'ai rencontrés, c'est les modèles Colibri Tech, aussi de Kamaxrom. Et en général, ça se ressent beaucoup plus sur les modèles avec frame lock, parce que comme j'ai souvent expliqué dans mes vidéos, on a tendance à appuyer sur le frame lock en même temps qu'on essaye d'ouvrir le couteau. En gros, c'est un peu comme si en voiture, on accélère en posant le pied sur le frein, vous voyez ce que je veux dire? Mais dans le cas de ce petit Pélican, je n'ai pas de reproche à faire à ce niveau. Il s'ouvre assez facilement et se referme aussi facilement. Il faut juste être un peu viril, quoi. Mais je sais que ça peut en gêner certains, suivez mon regard. Il a regardé qui, là? Laisse tomber. Et au moins, on est sûr qu'il ne s'ouvrira pas tout seul dans la poche. Au passage, pour vous donner un ordre d'idée, j'en profite pour vous faire une comparaison avec le Benchpad Bugout, le Spyderco Para 3 Lightweight, le QSP Canary Folder et bien sûr le DPX East F, un de mes favoris de 2023. Tous ces couteaux ont fait l'objet d'une revue, je vous mettrai des liens en description. Alors, si on cherche un petit couteau sympa, solide et pratique à utiliser, il est vraiment pas mal. Vu sa taille, ce ne sera pas vraiment le meilleur pour préparer la bouffe, même s'il y arrive très bien, mais il est très cool à utiliser sur plein d'autres tâches habituelles qu'on a avec un EDC, et il est redoutable sur le saucisson. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce tranchant qui forme un léger angle n'est pas du tout gênant. Mais alors, pas du tout, du tout. Il n'est pas assez accentué pour qu'on sente une différence. Il y aura un arrondi, ça couperait exactement pareil. Et c'est la même chose pour l'affûtage. On peut passer sa lame sur une pierre en un seul passage. Cet angle de lame est tout juste là pour faire de la figuration. Je peux rassurer ceux qui se poseraient la question, cette lame fonctionne tout à fait normalement. En plus, avec son dos bien creusé, on peut bien poser son doigt pour effectuer des coupes précises. Et comme le manche a une bonne courbure, on a ce couteau parfaitement bien calé dans la main. Si vous êtes adepte de l'écorchage de pantoufles, par exemple, vous allez l'apprécier. Dans l'ensemble, il est vraiment très sympa à utiliser. Et son acier S35VN est un excellent acier. J'irais même jusqu'à dire que c'est un de mes préférés. Bon, par contre, si on est plus amateur de rondeur, c'est pas le modèle de couteau idéal. Mais ce côté tout carré, c'est justement ce qui lui donne tout son caractère et son style petite brute qui plaît. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pfiou, que de compliments, vous avez vu ça? Là, je pense que Kamaxrom va pouvoir faire un geste. Pour info, je prends l'échec et la carte bleue.
Allez, trêve de plaisanterie, vous avez compris que je trouve ce couteau assez sympa. Si son style un peu brutasse vous plaît, allez-y, foncez, c'est un couteau de qualité. Alors, il est quand même pas donné, il est à environ 170 $ sur le site Concept, ce qui le fait à environ 150 € avec les frais de port compris. C'est pas énorme, c'est dans la norme, c'est du titane et du S35VN et c'est signé par Kamax Rom. Donc je trouve que ça les vaut quand même largement. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien et un code de réduction dans la description. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous intéresse, vous connaissez le geste à faire. Et restez dans le secteur, j'ai des nouveautés intéressantes à vous montrer. Et en attendant, soyez fluides et restez bien affûtés. Salut!